Bonjour, aujourd'hui à la tête dans l'eau, on vous présente le poisson diagramme oriental. Nous sommes aux Maldives, pays situé dans l'océan Indien, à environ 700 km du continent asiatique. Allez hop, on retourne dans l'eau, voir les poissons des Maldives, les poissons maldiviens. C'est un pays qui est composé de 26 atolls et comme on vous l'a déjà expliqué, un atoll, eh bien, c'est un anneau récifal bioconstruit par les coraux enserrant un lagon central et c'est de toute beauté. Tout le monde est prêt? On y va! What a nice day to dive! Dans notre première vidéo sur les Maldives, vous avez pu voir la richesse et la beauté des fonds marins de cet État insulaire. Durant nos plongées, on avait été éblouis par les grandes raies mantas, les requins, les coraux et les eaux poissonneuses de ce paradis pour les plongeurs. Mais ce qui nous a le plus impressionné, ce sont ses couleurs. Et le poisson qu'on vous présente aujourd'hui en est un magnifique exemple, le diagramme oriental. Non, mais y es-tu assez beau? Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce poisson-là quand on le croise pour la première fois. Ses motifs et ses couleurs sont incroyables. Non, mais sérieux, regardez-le! J'ai vraiment l'impression de voir un croquis de clown du Cirque du Soleil. Ce poisson arbore, sans même le savoir, deux grandes tendances historiques de la mode et j'ai nommé les rayures et les pois. Comme on peut l'observer dans ce vidéo, son corps est blanc, rayé noir. Par contre, sa tête, elle, est jaune, rayée noire. Même jaune que l'on retrouve sur ses nageoires pelviennes et pectorales. Mais le summum de sa coquetterie se situe au niveau de ses nageoires dorsales, anales et caudales, qui sont, elles aussi, jaunes, mais cette fois à pois noirs. Non mais vraiment, j'ai rarement vu un poisson avec autant de style. Et que dire de ces magnifiques lèvres charnues qui sont à faire mourir d'envie toutes les Kim Kardashian de ce monde. Ce poisson a une autre caractéristique super intéressante. Il n'est pas farouche. Naturellement, en y allant tout en douceur, on peut facilement l'approcher et avoir tout son temps, tout dépendant de la quantité d'air qui nous reste dans notre bouteille, là, pour l'observer, le prendre en photo ou le filmer. Quand on est trop proche à son goût, il s'éloigne un tout petit peu et il se retourne pour nous observer. Je pense qu'il comprend qu'on n'est pas trop dangereux, mais il se garde quand même une petite gêne. On peut rencontrer le diagramme oriental seul ou en petits groupes. Il a toujours l'air très calme, mais en fait, c'est que c'est un oiseau de nuit. Le jour, il est plutôt en mode repos farniente, mais une fois le soleil couché, il parcourt le récif à la recherche de sa pitance, qui peut se composer de polypes de coraux, d'étoiles de mer, d'oursins, de concombres de mer ou autres invertébrés benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur le fond marin. Ouais. Bon, on s'entend, là, polypes, oursins, concombres, étoiles de mer, c'est pas là qu'ils s'entraînent pour un 100 mètres nage papillon, là. De toute façon, c'est pas un poisson papillon, c'est un diagramme oriental, tu sais. Le diagramme oriental aurait été un autre bel exemple pour notre vidéo sur le changement de couleur chez les poissons. Juvénile, son look est tout aussi étonnant, mais il y a des couleurs et des motifs totalement différents de l'adulte. C'est fascinant. En passant, le poisson de l'espèce des diagrammes, qu'on appelle aussi gatorins, sont de la grande famille des Emulidea. Ça, c'est leur petit nom scientifique. Mais dans les Caraïbes, par contre, le poisson de cette même grande famille d'Emulidea ont pour nom gorette. On vous en a présenté plusieurs dans nos vidéos, mais aussi en photo sur notre page Facebook.
Comme la majorité des gorettes, le diagramme oriental est un poisson grogneur, c'est-à-dire qu'il produit des sons par le frottement de ses dents pharyngiennes, ça c'est des dents situées dans la gorge, et qui est amplifié par la vessie natatoire. C'est comme un genre de ballon coincé entre l'estomac et la colonne vertébrale qui, pour les sons, sert de caisse de résonance, mais qui leur permettent aussi de contrôler leur flottabilité. Alors, ces fameux grognements, eh bien, c'est leur façon de communiquer entre eux pour se dire genre « Yo, attention, danger, alerte rouge » ou bien « Célibataire cherche poisson sérieux pour reproduction ». Comme bien des poissons, le diagramme oriental aime se faire nettoyer. Ici, ces poissons labres travaillent très fort. On les nomme labres nettoyeurs communs ou, comme aux Maldives, nettoyeurs à bande bleue. Ces petits labres se nourrissent uniquement qu'en nettoyant leurs clients. Ils n'ont aucune autre manière de se nourrir. Et comme ils sont dépendants de ces derniers, on dit d'eux qu'ils sont des nettoyeurs obligatoires, contrairement aux nettoyeurs facultatifs qui, eux, font ça, soit comme job d'ado ou qui n'ont pas de problème à se trouver de la bouffe ailleurs. Les couleurs des Maldives sont impressionnantes et ce poisson diagramme oriental en est l'un de leurs grands ambassadeurs. Et comme la couleur jaune est l'une des dernières à disparaître avant le vert et le bleu, eh bien, à 20 mètres de profondeur, en eau claire, il est encore coloré et resplendissant de beauté. Il y a vraiment une petite place bien spéciale dans mon cœur. C'est Simone! Super petite! Eh bien, lui, c'est vraiment mon coup de cœur du voyage dans les Maldives. Ben, j'espère que vous avez aimé ce poisson. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Je peux faire des grimaces. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.